La plénière, votre émission qui vous donne l'économie des activités du Parlement congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle production. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été voté par les députés nationaux lors de la plénière du 22 mars dernier. Avant son vote, ce projet de règlement présenté pour la première fois aux élus du peuple par la commission ayant en charge sa rédaction. Vu l'abondance des matières, la plénière n'était pas convoquée. Tôt, précision du rapporteur de la dite commission. La détermination est d'en finir avec les amendements. Objectif, avoir un texte sans équivoque du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à soumettre à la Cour constitutionnelle pour conformité, a indiqué le président du bureau provisoire de la Chambre du Parlement, l'honorable Malo Kamakonji. L'Assemblée plénière a poursuivi sans complaisance, examen adoption, article par article, du projet avec appui soutenu de la commission spéciale dirigée par l'honorable Évariste Bochab. Si le gros du travail est déjà fait, il reste cependant d'autres articles qui nécessitent encore un regard approfondi. Les élus du peuple se retrouvent ce jeudi 21 mars 2019 pour la plénière qui annonce les couleurs de l'aboutissement de la deuxième mission dévolue au bureau provisoire, à savoir élaboration du projet du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Avant la fin de la semaine en cours, sauf imprévu, il sera convoqué la plénière de l'Assemblée nationale. Le rapporteur de la commission spéciale chargé de l'élaboration du règlement intérieur de cette chambre législative, tout en s'excusant auprès des députés nationaux qui devraient se retrouver ce mardi à la salle de congrès du Palais du Peuple, l'honorable Jacques Ndioli justifie ce rendez-vous manqué par rapport à l'abondance des matières. Lorsqu'on reçoit un amendement, c'est d'abord une disposition qu'il faut reprendre. La disposition se trouvant dans le projet, la proposition d'amendement, la justification et ensuite les observations de la commission. Donc tout ce travail matériel autour de plus ou moins 500 amendements a exigé, n'est-ce pas, un temps assez long. Nous voulons absolument qu'il y ait plénière avant la fin de la semaine. Nous allons soumettre le travail à la plénière et la plénière va décider de sorte que nous puissions terminer le travail dans un délai raisonnable. Entre-temps, l'examen des amendements se poursuit sans relâche à la salle des banquets sous la direction du président de cette commission spéciale, l'honorable Évariste Bochab. Les députés nationaux avaient découvert plusieurs innovations à ce sujet dans ces règlements intérieurs. Ils ont à l'occasion proposé des amendements, occasion pour les bureaux provisoires d'accorder 48 heures à la commission spéciale ayant en charge l'élaboration de ces règlements intérieurs, chapeautés par le député national Évariste Bochab pour traiter ces amendements. Lors de la présentation en plénière du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du projet du règlement intérieur, les élus du peuple avaient constaté des innovations apportées à ces règlements régissant la Chambre basse du Parlement. L'on peut citer le vote par procuration, la création de nouvelles commissions permanentes et la portée de la motion de censure ou de défiance face à la motion incidentielle, pour ne citer que celles-là, ont été au centre des débats à la plénière de l'Assemblée nationale. Qui ont posé des problèmes lors de la législature passée, notamment le vote par procuration, une motion incidentielle qui ne peut pas arrêter, motion de défiance ou de censure. Voilà les 11 articles que nous qualifions un peu de fondamentaux pour nous. Nous venons d'innover. Contrairement à ce que les gens pensaient de nous, nous venons de créer, n'est-ce pas, un nouveau concept. Les réseaux des parlementaires, ça devient officiel. Ceux-là peuvent continuer, n'est-ce pas, le lobbying en faveur, n'est-ce pas, de la population, en faveur, n'est-ce pas, de nos lois, en dehors même, n'est-ce pas, du Parlement. Après débat et discussion, les députés nationaux ont obtenu 24 heures pour apporter leurs amendements. Les membres de cette commission spéciale en charge de l'élaboration de ce projet de règlement intérieur, ont obtenu du bureau provisoire de la dite institution 48 heures pour recevoir des amendements des élus du peuple, occasion pour la commission spéciale de travailler jusqu'à jeudi 21 mars 2019 pour exploiter ces amendements.
Après les travaux en commission et au moins 2 à 3 plénières, les travaux de l'élaboration du projet des règlements intérieurs élaboré par la commission spéciale a été adopté. Il se trouve actuellement à la Cour constitutionnelle pour examen. C'est à la plénière du jeudi 22 mars 2019 que les députés nationaux ont voté les projets du règlement intérieur élaborés par la commission spéciale désignée à cet effet. Les textes proposés et votés selon les élus du peuple ont pris en compte les soucis de corriger certaines faiblesses du passé et apporter certaines innovations eu égard à la dynamique de la fonction législative dans le monde. Parmi ces innovations, l'on peut citer la création de 3 commissions permanentes ajoutées aux 7 qui existaient déjà. La commission droits de l'homme, la commission genre, famille et enfants et la commission de suivi et évaluation des lois et recommandations de l'Assemblée nationale. Les 2 premières commissions ont-ils renchéri, ont été ajoutées en tenant compte de l'évolution du parlementarisme mondial. Parlant de l'innovation suivi et évaluation, il a été démontré qu'elle permettra à l'Assemblée nationale d'être à même d'assurer les suivis et évaluations, l'impact de ces lois dans la marche de la nation et de l'État, aussi lors des initiatives issues des contrôles parlementaires. À côté de cela, il y aura l'évaluation du bureau à mi-parcours. Les élus du peuple auront les moyens d'apprécier si tel ou tel autre membre du bureau a été à la hauteur de sa tâche et en tirer les conséquences. Chaque fois qu'on s'est rendu compte qu'on tendait par moment vers des conceptions idéologiques, nous nous sommes dit, c'est la plénière qui est souveraine à la loi et commission. C'est pour cette raison que ces 11 articles, s'agissant de ces 11 articles, nous dirons chaque fois, nous donnons chaque fois 2 ou 3 options. Et la première va pouvoir pencher parce que la commission, c'était une commission technique. Elle n'avait pas le droit de pouvoir trancher en lieu et place de l'Assemblée plénière. Voilà pourquoi on respecte. Nous demandons à la plénière d'adopter l'article 25 comme la commission vous propose sans intégrer d'autres amendements. Parce que nous estimons qu'il y a consensus sur une évaluation à faire à mi-mandat. Nous sommes au courant du mois de mars. Tout le monde a dit nous allons accompagner la femme. La femme ne doit pas être accompagnée théoriquement par des théories. Nous nous sommes dit ceci. 2 minutes. Dans notre proposition, comme le mandat a une durée de 5 ans, 5 ans égale à 20 mois, nous l'avons séquencé en 20 mois. Le premier 20 mois, nous avons voulu proposer la présidence à la femme. Il est clairement dit qu'un député national, un sénateur qui quitte délibérément son parti, il perd son mandat. Cela voudrait dire quoi? Qu'un député est lié à son parti politique aussi longtemps qu'il est député jusqu'à la fin de son mandat. Cela est dit. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi on peut dépolitiser un bureau d'un organe, d'une chambre hautement politique. Vous savez combien les questions relatives au genre, les questions relatives aux droits de l'homme sont traitées et vraiment de manière spécifique. Il nous est souvent arrivé, et je parle sous le contrôle des anciens présidents d'assemblée qui sont présents ici, d'être gênés dans des réunions internationales parce que seulement notre Parlement n'a pas une structure adéquate qui traite des questions du genre et des questions de droits de l'homme. La commission genre, famille et enfants est une commission proche de la population, a mentionné son initiatrice Marie-Angèle Loukiana, élue de la Tchango. Nous remercions l'Assemblée nationale, toute la plénière qui a porté ces innovations importantes dans le règlement intérieur de notre Chambre. Cette lutte d'avoir la commission concernant le genre, femmes, famille et enfants
Nous l'avons commencé déjà depuis la législature passée. Malheureusement, il vous souviendra qu'on n'avait pas adopté in fine le règlement intérieur. C'est pour cela que cette proposition a été au frigo. Et cette fois-ci, heureusement que nos pairs de Kinshasa nous ont délégués à la commission spéciale sur les règlements intérieurs. C'est ainsi que j'ai pu proposer la création formelle de cette importante commission, soutenue en cela par beaucoup d'autres députés. Pourquoi la commission genre, femmes, famille et enfants? Vous verrez bien que c'est la commission de la population. À présent, c'est le tour de la Cour constitutionnelle d'examiner ces règlements intérieurs devant régir l'Assemblée nationale de la 3e législature. Retenez aussi que les députés exerçant les fonctions incompatibles à celles des députés nationaux ont été finalement sommés de faire un choix pour l'Assemblée nationale avant de rejoindre définitivement l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils avaient remis leurs fonctions à leurs collègues du gouvernement désignés par le Premier ministre Bruno Tshibala. Les fonctions des membres du gouvernement étant incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, tout emploi public, les ministres élus ont dû opérer un choix entre l'hémicycle et les gouvernements central. À la vice-primature des affaires étrangères, Léonard Cheokitundu cède les fauteuils à Alexis Tambwe Mwamba, qui avait jusque-là en charge la justice. Au transport et voies des communications, José Makila Soumanda passe les flambeaux à Azarias Rouberois, qui prend les commandes, et à l'économie nationale, c'est Modeste Bahati-Lukwebo qui prend les gouvernails entre les mains de Joseph Kapika. Les tonitruants Joseph Kokonyangui laisse l'urbanisme et habitat à Thomas Loaka, qui en rajoute aux infrastructures qui par nature font bon ménage. Dans le même bâtiment de la territoriale, les désormais élus de Malembankoulou, Félix Kabangenumbi Mukwampa, a opté pour les pouvoirs législatifs en cédant sa place à Wivin Mumba Matipa, appelé à poursuivre les réformes en cours dans les secteurs en pleine mutation vers les standards internationaux. Au ministère de la Défense nationale, Crispin Atamatabe laisse ainsi les tabliers au ministre d'État en charge de la fonction publique, Michel Bongongo, pour conduire les troupes sous les drapeaux. 2 ans d'expérience à la tête de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena a fait les choix de son siège à la Chambre basse et Emery Okunji de Pétentique, qui sera désormais devant le bleu et blanc. Les PME seront pilotés par Bernard Biando, jusque-là ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. L'agriculture, secteur porteur de croissance, désormais piloté par Chibangu Kalala en remplacement de Georges Kazadika Bongo. La biodiversité, c'est la nouvelle matière de Franck Mouedi Malila qui a en charge le tourisme et ce, à la place d'Ami Ambatobé au ministère de l'Environnement qui a géré près de 160 millions d'hectares de forêts. Les affaires sociales incarnées par Eugène Seroufouli seront couplées au genre enfants et famille avec Chantal Safoulou-Poussa. La recherche scientifique a une nouvelle figure, Pierrot Oueka, de la formation professionnelle à la place d'Eva Mwakassa pour consolider les acquis dans ces secteurs. Le bureau de 2 chambres du Parlement ont récemment reçu une délégation belge conduite par le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants, venu annoncer la reprise des activités de la maison Schengen. L'évolution de relations entre la Belgique et la RDC est positive. Le ministre d'État et membre honoraire de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique, François-Xavier de Donéa, le rassure. Preuve, la reprise très bientôt des activités de la maison Schengen à Kinshasa avec la restauration des fréquences de vol de Bruxelles Airlines. L'homme d'État belge a évoqué la question avec le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. J'ai également mis le président Kengo au courant de l'évolution de la restauration des bonnes relations bilatérales entre le Congo et la Belgique, puisque l'on va pouvoir ouvrir fin de semaine la maison qui octroie les visas. On va également progressivement restaurer les fréquences de vol de Brussels Airlines. Dans l'accord qui était signé la semaine dernière à la cité de l'OUA, donc ce qui est indiqué, c'est que dans les 10 jours de l'accord, dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'accord,
il doit y avoir la réouverture. Donc actuellement, on démarre les premières tests pour la remise en place du système, mais donc au plus tard, le 8 mars, on réouvre. François-Xavier de Donéa a rendu à Kengo une visite de courtoisie, certes, mais il en a profité pour lui parler de ses activités en sa qualité d'administrateur des parcs de Virunga et de Garamba. Et je l'ai également mis au courant de la situation dans 2 provinces où j'ai des activités en tant qu'administrateur de parc de Virunga et parc de la Garamba, et donc je lui ai également parlé de la situation dans la province du Haut-Ouélé et dans la province du Nord Kivu, où sont situés le parc de la Garamba d'une part, de la Virunga d'autre. François-Xavier de Donéa a partagé les mêmes préoccupations avec le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maloka Makonji. En plus de l'évolution positive des relations bilatérales entre les 2 pays et de la situation dans les parcs de Virunga et de la Garamba, l'accent a été mis sur l'affermissement de la diplomatie parlementaire, mais surtout de l'importance de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'environnement. J'ai expliqué au président ce que je faisais au Nord Kivu pour le parc de Virunga et également en Haut-Ouélé pour le parc de la Garamba. Et donc, en effet, une de mes activités quand je viens au Congo, c'est de m'occuper de ces 2 parcs qui sont une richesse patrimoniale importante pour le Congo, mais aussi pour l'humanité. Parce que si les forêts congolaises disparaissent, les changements climatiques vont s'accélérer partout dans le monde. Et donc, en ce qui concerne la sauvegarde des forêts et de la biodiversité, la planète entière est de cœur avec les Congolais. Le Congo redémarre et je pense que le Congo a tous les atouts qu'il faut pour devenir une puissance économique importante. L'essentiel, évidemment, c'est de mettre sur pied, de développer des mécanismes de gestion efficaces. Merci beaucoup. C'était donc ce mardi 25 février au siège du Parlement. Il est député national élu de Bukavu. Lui, c'est bien l'honorable Guillaume Bongalaïs. Bien que touché par l'accident cardiovasculaire AVC, il n'a pas baissé les bras. Il se bat pour le développement de son électorat dans son contrée, dans son fief. Suivez son portrait dans ce reportage. Je m'appelle Guillaume Bongalaïsi. Tel que vous me voyez, je ne suis pas né à la dernière pluie. Je suis né depuis 1955. Je suis marié et père d'une très grande famille. Je suis grand-père à peu près 3 fois ou 4 fois. J'ai fait mes études primaires dans le territoire de Chabunda, à Lulingu. Après, j'ai commencé mes études secondaires dans la ville de Bukavu, à l'Institut de Bagira, pour les terminer en 1977 à l'Institut Maendeleo de Goma. Après, j'ai embrassé les études supérieures à l'ISP de Bukavu dans l'option Histoire et Sciences humaines. Après le premier graduat, je suis allé à l'Institut de Bunia, à l'Institut supérieur de Bunia, où j'ai terminé mes études en 1982. Je suis gradué en Histoire et Sciences sociales. J'ai été professeur à l'Institut Taraja de Kiliba, à Ouvira. J'ai été préfet des études à Chabunda. Là, j'ai été promu coordinateur des écoles depuis 1986 jusqu'en 1999. Et c'est en 1999 que je suis venu à Bukavu. Je me suis installé à Bukavu depuis 1999. Quand je parle de 1999, vous voyez déjà quelle période nous sommes. Nous sommes pendant la période de la rébellion du RCD. Et c'est là que j'ai commencé déjà à faire des activités politiques dans le cadre de la résistance contre la rébellion qui envahissait notre pays. Moi, j'ai passé les concours des administrateurs organisés par le fait président Laurent Désiré Kabila et j'ai satisfait à ce concours et j'étais déjà administrateur assistant à Chabunda, mais finalement on n'a pas travaillé parce que la guerre était venue. Voilà. Ce n'est qu'après 2005 que j'ai été nommé bourgmestre de la commune de Kadutu. Ce qui m'a poussé à faire la politique active, c'est l'invasion de notre pays par la rébellion du RCD. J'ai fait la résistance avec les amis et une résistance urbaine. Nous étions dans la ville de Bukavu en train de saboter les activités
de cette rébellion-là. Et cela m'a donné le goût. Et c'est grâce à nos activités avec des amis que, à la création du PPRD. Parce que j'ai commencé mes activités politiques au PPRD. Donc, à cette époque, le PPRD, avec qui nous étions déjà en contact avec Kinshasa clandestinement, le PPRD nous a recrutés comme membres fondateurs, les premiers acteurs du PPRD dans la province du Sud Kivu. Nous étions une équipe de 8 personnes. Donc les problèmes de la ville de Bukavu sont multiples. Nous avons de sérieux problèmes dans la ville de Bukavu. Et moi-même, je me dis, est-ce que dans cette mandature de 5 ans, serons-nous vraiment capables à résoudre tous ces problèmes? Voilà, je me suis dit, et quand je suivis ces communiqués du ministère, je me suis dit, voilà, ça y est, qu'on commence par là. Qu'on commence par là, parce que les infrastructures, donc les bâtiments n'existaient plus. Les routes, madame, il y a la route Bukavu-Uvira, long de à peu près 120 km. La route, donc cette route a une grande partie qui est bitumée, mais il y a plus de, ça ne va plus. La route Bukavu-Kamituga, elle est aussi en mauvais état. Je ne parle pas de Chabunda, parce que là, il n'y a même pas de route. 340 km. Le rôle classique d'un député est connu. Le rôle du député, il doit légiférer. Il doit pondre les lois qui vont régir le pays. C'est ça son rôle principal. Le député doit contrôler le gouvernement. C'est son travail. Il donne les lois. Et les lois définissent comment le gouvernement doit fonctionner. Maintenant, il faut que les députés suivent pour voir si réellement l'exécutif est en train d'exécuter, si vous me répétez la tautologie, d'exécuter ce qui est mis dans les lois. C'est aussi notre mission d'éduquer notre population. Notre pays est appelé à devenir modèle. Vous savez, je vous ai parlé de mon âge, que je ne suis pas né à la dernière pluie. Moi, j'ai vécu un moment où les dirigeants de notre pays, à l'époque Zaïre, tous les pays ici, tous les 9 pays qui nous entourent, c'est référé à la République des Zaïre. Alors moi, je voudrais que nous fassions plus que ça. Voilà mon mot de la fin, madame. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission La Plénière. Retrouvons-nous prochainement dans une nouvelle production.